Jour 18. La boîte magique. La seule limite à nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. Franklin D. Roosevelt. La boîte magique comme un puissant catalyseur de manifestation. La boîte magique est un outil qui permet de donner une forme concrète à nos aspirations et de les ancrer dans notre esprit. En y plaçant des objets symboliques, des images ou des mots représentant nos rêves, nous donnons une existence physique à nos désirs. Chaque élément déposé dans cette boîte devient un rappel tangible de nos intentions et nous aide à rester focalisés sur ce que nous voulons manifester. L'acte même de rassembler ces éléments est une déclaration puissante envoyée à l'univers. Il signifie que nous reconnaissons et affirmons notre droit à recevoir ces bénédictions. Chaque interaction avec la boîte renforce la connexion entre notre esprit conscient et notre subconscient. En l'ouvrant régulièrement, en visualisant son contenu et en ressentant l'émotion d'avoir déjà reçu ce que nous souhaitons, nous alignons nos vibrations avec celles de nos désirs. En plus d'être un outil de manifestation, la boîte magique est aussi un puissant moteur de motivation. Elle permet de garder une trace visible de nos ambitions et nous encourage à passer à l'action pour concrétiser nos rêves. Lorsqu'un élément de la boîte se manifeste dans notre réalité, il devient une preuve tangible que nos pensées et nos intentions ont un véritable pouvoir. Cela renforce notre confiance en la loi de l'attraction et à créer ce que nous souhaitons. Steve Jobs. Matérialiser une vision. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a toujours été un fervent adepte de la visualisation et du pouvoir de la projection mentale. Bien avant que l'iPhone, le Mac ou l'iPad ne voient le jour, il imaginait déjà ses produits avec une précision incroyable. Il ne se contentait pas d'avoir une idée, il la matérialisait en croquis, en prototypes et en concepts concrets qu'il visualisait encore et encore. Lorsqu'il travaillait sur un projet, il n'hésitait pas à créer un environnement propice à l'inspiration, rassemblant des objets, des images et des références qui représentaient son idéal. Son bureau était une véritable boîte magique physique, contenant des éléments qui le connectaient à ses ambitions. En restant immergé dans cet univers, il attirait les bonnes opportunités et stimulait son esprit à trouver des solutions innovantes. Son approche nous rappelle que lorsque nous donnons une existence physique à nos idées, nous amplifions leur potentiel de réalisation. En nous entourant de rappels concrets de nos objectifs, nous conditionnons notre esprit à voir leur accomplissement comme une évidence. Exercice pratique. Créer une boîte magique et y déposer ses aspirations. Cette partie est disponible dans la version papier du livre.